Monsieur Aziz Arnouch, impossible que Nicolas Grissi s'endorme sans vous dire ça avant. J'ai vu votre discours, je l'ai écouté, et je me suis dit, mon Dieu, quel bonheur de pouvoir refuser un poste politique et ne pas se retrouver à devoir affronter des situations comme celle que vous avez affrontée en faisant ce discours. Alors moi, je suis celle qui est suivie de loin une soirée qui a été organisée pour le RNI à Paris, Maroc-Israël, en grande pompe. Il y avait tellement de drapeaux marocains et israéliens que le gars qui s'est fait convaincre par une de vos agentes à Paris s'est retrouvé dans une situation abracadabrante avec des croix gammées sur le château, sur les murs du château, avec une mairesse algérienne qui est venue lui exiger de fermer cet endroit qui imposait aux habitants de la zone en question de devoir écouter de la musique orientale ou pire, de la musique en hébreu. Je n'oublierai jamais ce scénario de Gestapo qui a été fait à ce jeune. Vraiment. Ensuite, à cause de vous, à cause du RNI, il a eu de gros problèmes financiers. Vous l'avez foutu en l'air et aucun de vous n'est allé le défendre. Mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo, juste pour vous dire que je sais que les politiciens ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Mais vous, avez-vous exprimé au peuple marocain que lorsque vous avez agi pour les accords Maroc-Israël, vous ne saviez pas que vous aviez à l'intérieur de chez vous le Maroc, ce pays dont vous êtes Premier ministre, vous ne saviez pas que vous aviez des gens du Polisario. Vous ne saviez pas que les gens du Polisario et les gens de l'Istiklal avaient volé les Juifs depuis leur départ en 67, monsieur Arnouch. Vous voulez dire qu'avec votre poste de ministre, on ne vous a jamais raconté combien l'Istiklal a été malmené, a malmené les Juifs du Maroc des années 67, 68. Et là où vous avez pris un essor extraordinaire, c'est quand vous avez exigé la marocanisation de toutes les entreprises, etc. Je pourrais vous raconter un livre sur le nazi-islamisme très bizarre de l'Istiklal. Parce que vous avez dans l'Istiklal des gens qui ont des noms juifs, qui sont fascis, mais qui veulent occulter la fameuse phase de la conversion de force après la conquête arabe. Et oui, monsieur Arnouch. Et dites-vous bien que pour avoir passé 3000 ans dans votre pays, je suis originaire du Tafilet. Ensuite, mon grand-père a répondu à l'appel du sultan Moulay Youssef pour aller construire Essaouira. Vous pouvez vérifier tout ça. Je trouve intolérable que vous n'ayez pas défendu, comme il le fallait, les Juifs du Maroc, qui vous ont reçus à bras ouverts en Israël, qui ont fait tout ce qu'il y avait à faire pour que la fratrie se rétablisse, comme beaucoup de militants l'ont souhaité, mais malheureusement, force est de constater que beaucoup plus le Maroc qu'Israël n'était absolument pas prêt pour signer ces accords, étant donné la haine sous-jacente qui a émergé tout de suite après. Je tenais à vous dire, monsieur Arnouch, qu'il faudrait quand même que vous rendiez hommage aux Juifs marocains qui ont été volés, pillés par l'administration marocaine gérée par l'Istiklal avec l'aide du Polisario qui faisait des missions sans Coran
et c'est une Mouaténa qui vous dit qu'elle a lu l'intérieur des dossiers de spoliation, donc ne me dites pas que j'ai pas lu, j'ai lu. J'ai vu. Donc, ni Ibn Kiren dans ses deux mandats, ni vous dans le vôtre, n'avez abordé l'horreur de la loi 3908, celle qui donne à un Marocain le droit de spolier un autre Marocain. Mais ça, on n'en parle pas. On est très occupé avec le problème de la Palestine, c'est vrai. C'est vrai. On est très au courant, surtout, nous, les Marocains, des problèmes avec la Palestine. Une Palestine qui souffre sous la violence et la haine du Hamas. Je ne vous ai pas entendu dans un micro venir présenter les condoléances à vos concitoyens marocains qui ont perdu des enfants. Israël a eu tort de ne pas faire du marketing pour mieux se présenter, ne sachant pas qu'un raz-de-marée marketing trivial comme je n'en ai jamais vu dans ma carrière allait débarquer au visage des Marocains. Et nous, vous voyez, monsieur Akhnouch, nous, les Marocains militants, on ne dort pas, on ne mange pas, pour sauver l'honneur du pays. Nous, les Juifs du Maroc, on ne mange pas, on ne dort pas. Mais là, on ne dort plus. Après votre discours, on va moins dormir. Parce qu'on aimerait que vous vous prononciez définitivement sur la position des Juifs nés au Maroc par rapport à la terre de leurs ancêtres. Merci, monsieur Akhnouch, de faire une réponse à vos compatriotes juifs extrêmement inquiets par les tags de Magen David dans les rues, des bouches d'égout recouvertes de drapeaux israéliens. Ça me rappelle les souvenirs des années 70 quand l'Istiqlal kani ra'edna al-khouf avec les commissaires qui ramassaient les femmes juives en sortant du hammam. Moi, j'ai tout oublié par amour, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de mes compatriotes qui n'ont rien oublié de cette haine, de la haine de l'Yehudi Hachak, etc. Nous, monsieur Akhnouch, vous devez le savoir, jamais, au grand jamais, nos parents, en tout cas je parle des Juifs du Maroc, ne nous ont jamais recommandé de mal parler avec nos frères et nos cousins marocains musulmans. Et aujourd'hui, en tant que compatriote marocain juif de 66 ans, je tiens à vous le dire en face, parce que quand c'est arrivé en 67, j'étais pas encore capable de défendre mes deux drapeaux.